Bonjour, après avoir introduit les concepts essentiels de la méthode des éléments finis dans la vidéo précédente, dans cette vidéo nous allons traiter une série d'exercices sur les éléments barres en une dimension. Avant de commencer à résoudre les exercices de cette série, on rappelle que dans une vidéo précédente, nous avons exposé les différentes étapes de la résolution d'un problème en mécanique statique par la méthode des éléments finis. Dans cette série, on va traiter les problèmes régis par des barres à une dimension, qui sont des éléments très similaires aux éléments ressorts. L'élément barre à une dimension est un élément défini par son coefficient d'élasticité, le module de Young, E, sa longueur L, sa section droite A, et deux nœuds qui ne peuvent que glisser selon un seul axe chacun, c'est-à-dire un seul degré de liberté par chaque nœud. La matrice de rigidité élémentaire de cet élément est de dimension 2 x 2 et elle est donnée par cette matrice, qui ressemble à celle du ressort sauf que les coefficients de raideur sont calculés. On peut écrire la matrice de rigidité élémentaire sous cette forme, mais on préfère laisser les éléments à l'intérieur de la matrice et on va voir l'intérêt de ça dans l'exercice numéro 2. Donc on passe au premier exercice qui consiste en une barre de section constante attachée à gauche et chargée en traction à droite. Les propriétés de la barre sont données par ces valeurs. On veut trouver le déplacement du point gauche et la réaction au point droite. La barre sera modélisée par un seul élément entre deux nœuds, 1 et 2. Et le tableau de connectivité sera très simple, composé d'une seule ligne qui représente l'élément numéro 1, le seul élément, et ses deux nœuds 1 et 2. Le nombre de degrés de liberté sera égal à 2, car on a deux nœuds et un mouvement pour chacun. La matrice de rigidité globale sera de taille 2 x 2. Et la matrice de rigidité élémentaire va occuper toutes les cases de la matrice globale. On voit qu'il n'y a aucune case vide à remplir. Donc on forme le système statique. Donc l'équation de l'équilibre statique sera donnée sous la forme matricielle suivante. Cette matrice ou ce système peut être simplifié en appliquant la condition à la limite gauche, c'est-à-dire l'attachement, où le déplacement est nul. On supprime donc la première ligne et la première colonne de la matrice globale et les premières valeurs des vecteurs de charge, force et déplacement. Le système sera simplifié en une seule équation qui peut être résolue directement. Une fois le déplacement calculé, on reprend le système avant simplification et on calcule la réaction par la première équation seule. L'application numérique donne un déplacement très petit et un équilibre en force vérifié. Donc les résultats sous forme graphique sont donnés par cette figure. Donc on passe à l'exercice numéro 2 qui traite le chargement en traction d'une barre à deux sections. On veut trouver la valeur du déplacement de la limite droite de la barre, le déplacement du point de rencontre et la réaction au point d'attachement à gauche. Le maillage se compose de deux éléments et trois nœuds, tous numérotés de gauche vers la droite. Le tableau de connectivité sera composé de deux lignes, l'élément 1 entre les nœuds 1 et 2 et l'élément 2 entre les nœuds 2 et 3. Le modèle est composé de trois nœuds ayant 1 degré de liberté chacun, donc ce qui donne un total de 3 degrés de liberté. Et la matrice de rigidité globale sera de dimension 3 x 3. En utilisant le tableau de connectivité, on procède à l'assemblage de la matrice globale. L'élément 1 associé à la matrice élémentaire 1 se trouve entre les nœuds 1 et 2, donc on place sa matrice élémentaire entre les lignes 1 et 2 et les colonnes 1 et 2. Le deuxième élément
associé à la matrice élémentaire 2 se trouve entre les nœuds 2 et 3. Donc on place la matrice élémentaire entre les lignes 2 et 3 et les colonnes 2 et 3 aussi. Pour les éléments qui partagent la même position, simplement on les additionne. Donc le reste de la matrice sera rempli par des zéros et on forme le système qui traduit l'équilibre statique. Ce système peut être simplifié en appliquant les conditions limites. Donc on a le déplacement du nœud d'attachement est nul et la force dans le nœud du milieu est aussi nulle, car le nœud est en équilibre sans être soumis à une force externe. On élimine les lignes et les colonnes qui correspondent aux valeurs nulles de déplacement, ici la position numéro 1. Et on résout le système avec les valeurs qui restent. Donc en application numérique, on voit que les deux paramètres E et L sont identiques. Donc on peut les faire sortir du système et on obtient alors un système plus simple. Donc en chiffres, ça donne, et vous pouvez voir ici que le module de Young est réduit par 3 zéros, sa valeur initiale est en gigapascal, car la force est maintenue en kilonewton, l'unité donnée initialement. Sinon, on peut garder les 10 puissance 9 du module de Young, mais la force doit être exprimée en newton, non pas en kilonewton. Le système qu'on doit résoudre est de deux inconnus à deux équations. Sa résolution donne x2 et x3. Pour calculer la réaction Rx, on revient au système avant simplification et on développe la première équation seule qui suffit pour le calcul de Rx de façon directe. Ce qui donne une valeur extrêmement proche de celle de la force externe, 10 kN, mais dans le sens opposé. On peut résumer tous ces résultats sur cette figure sur laquelle on peut vérifier l'équilibre statique. Donc le dernier exercice, le troisième, consiste en une seule barre et en une section qui varie linéairement. On demande de calculer le déplacement de l'extrémité gauche ainsi que la réaction au point d'attachement droite. On peut résoudre le système en cherchant un autre élément qui définit les barres à section variable. Comme on peut tricher un peu pour exploiter ce que nous maîtrisons déjà, c'est-à-dire les éléments barres à une section constante. Pour cela, on peut modéliser la barre à section variable par une série de barres à section constante, chacune, qui varie progressivement de façon à épouser le profil linéaire de la barre d'origine. Il n'y a pas un nombre spécial précis de barres classiques à adopter, mais plus il y a de sections, plus le modèle sera fidèle, mais aussi plus exigeant en termes de ressources de calcul. On choisit par exemple un maillage de 5 éléments, ce qui donne 6 nœuds, et le système sera de 6 degrés de liberté et la matrice de rigidité globale sera de dimension 6 x 6. Le tableau de connectivité sera très simple, bien que composé de 6 lignes, et on procède à l'assemblage de la matrice globale par placement des matrices élémentaires. Donc j'utilise ici des cercles au lieu des valeurs pour minimiser l'espace sur la présentation. Donc le deuxième élément partage la position 2 avec le premier, et ainsi de suite. Troisième élément, quatrième élément, cinquième élément. Et les éléments qui partagent la même position, on les additionne, et les cases vides sont remplacées par des zéros. Le nœud d'attachement se trouve sur la position 6, donc on élimine la sixième ligne et la sixième colonne. Puis on procède à la résolution. Je vous laisse le soin de finir l'exercice par vous-même et il faut s'attendre à des résultats qui vérifient premièrement l'équilibre statique de la force et des déplacements qui diminuent
progressivement de gauche vers la droite. Vous pouvez laisser vos résultats dans les commentaires pour en discuter dans le futur. Si vous trouvez plus de temps, essayez de résoudre cet exercice qui mixe les deux types d'éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, les éléments ressorts et les éléments barres. Dans la prochaine vidéo, on va augmenter la dimension par 1 en résolvant des problèmes modélisés par des systèmes Treuil en 2 dimensions.